Pourquoi tout le monde réagit comme si c'était la surprise du siècle? Souviens-toi, il a renversé le gâteau à mon 10e anniversaire parce qu'il avait peur des bougies. On a dû échanger nos chambres parce qu'il ne supportait pas le bruit du climatiseur. Quand Max veut regarder un truc à la télé, personne ne se risque à s'y opposer. Ça a toujours fonctionné de cette façon. Tout tourne autour de lui. Ça a toujours été comme ça, aussi loin que je me le rappelle. En voyant sa fille traverser tant d'injustices, le père ressentit une profonde douleur. Le jour où Heidi rentra à la maison, elle annonça avec excitation à ses parents que son équipe s'était qualifiée pour la finale. Mais elle remarqua qu'il forçait leur sourire. Son propre sourire s'effaça peu à peu. Elle se tourna vers son frère Max pour lui demander. C'est alors qu'elle découvrit que Max avait été renvoyé de l'école. Tu sais quoi, champion? Ce sont eux qui vont te regretter. Et elle était nulle, cette école. Heidi réconforta doucement Max. Leurs parents commencèrent à chercher une nouvelle école pour Max. Finalement, ils trouvèrent une école prête à accueillir les enfants ayant des besoins particuliers. Le lendemain après-midi, ils emmenèrent Max pour un entretien. Une fois terminé, Max demanda distraitement comment s'était passée la compétition de Heidi. C'est alors que leurs parents réalisèrent soudain qu'ils avaient oublié que c'était aujourd'hui la finale de l'équipe de leur fille. Dépêche-toi. Allez. Salut chérie. Adi, on est vraiment désolé. Excuse-nous chérie, on était coincés à l'entretien de Max. Vous avez gagné? Ah oui, t'as la coupe. Génial, c'est Adi. rentré maintenant. Où sont les autres? Allez, on y va. Chérie, écoute. Oui, je Adi, suis on te vraiment demande désolée. pardon, chérie. Ce soir-là, son père entra dans la chambre de Hattie pour lui présenter ses excuses. Il admit qu'il avait négligé. Mais Hattie dit que ce n'était pas seulement cette semaine. Cela durait depuis des années. Tout ce qui concernait Max finissait toujours comme ça. La chambre sombra dans le silence. Son père ne put prononcer un seul mot. Quand Max veut regarder un truc à la télé, personne ne se risque à s'y opposer. Ça a toujours fonctionné de cette façon. Tout tourne autour de lui. Ça a toujours été comme ça, aussi loin que je me le rappelle.